Bon, la direction Espérance, là il est 9h du mat. Je vais me mettre sur la route principale pour faire du stop. Espérance, c'est à peu près 500 km d'ici. Et le truc, c'est que entre ici, donc Albany et Espérance, il n'y a vraiment pas grand chose à voir. Du coup, je vais essayer de tracer directement. Si j'ai de la chance, je trouve quelqu'un qui me prend directement sur les 500 bornes d'ici à Espérance. Ça peut sembler beaucoup, mais en fait, en Australie, les gens font énormément de distance. C'est-à-dire que c'est pas rare de trouver quelqu'un qui fait 500 bornes d'un coup, quoi, vraiment. Allez, on va voir. Yeah, I can put it on the email for you, yep. Alright, no worries at all. No worries, thanks, Nigel. See ya. Thank you, good morning. Bon, il m'a fait faire 150 bornes. Il m'a demandé un service, regardez où je suis, un truc de fou. Dans une ferme. Il m'a demandé de l'aider à trier les moutons, j'ai jamais fait ça. Apparemment, il faut trier les bons et les mauvais, mettre certains dans une porte et certains autres dans une autre porte. On va voir. Ils ont l'air marrants ces moutons, ils sont super craintifs et ils courent partout. Bon, les moutons c'était marrant, ils ont failli péter ma caméra, mais bon. Là du coup il m'a fait faire 150 bornes, il m'a déposé. Et en fait la route est déserte en fait. C'est-à-dire que là c'est vraiment problématique. Là il y a vraiment personne, là je suis au milieu de rien. Oh, wow. Pour l'instant c'est même pas que j'imprenne pas, c'est qu'il n'y a pas de gens en fait. Il y a des mouches, ça va me saouler ça. Alors j'ai pas pu rejoindre Espérance aujourd'hui malheureusement. Le truc c'est qu'il n'y a pas de voiture. Là j'ai campé au bord de la route. En fait il me reste 300 km pour arriver à Espérance, mais il n'y a pas de voiture. En fait c'est qu'il y a une voiture toutes les 15 minutes qui passe et encore. Et la plupart du temps c'est des camions énormes en fait qui travaillent et en fait ils s'arrêtent pas parce qu'ils sont tellement lourds que ça leur prend trop de temps de s'arrêter. Au moment où ils m'ont vu, en plus je crois ils n'ont pas le droit de s'arrêter. Du coup là ouais ça va être compliqué. Demain je vais m'y prendre tôt le matin. Ça va mettre toute la journée je pense à trouver quelqu'un, à part si j'ai de la chance, mais je vais me poster dès 7h du mat ou 8h et je vais faire du stop et en espérant que quelqu'un me prenne. Parce que là, et encore, en fait, je suis pas arrivé dans l'endroit le plus désert de l'Australie, ça va être après Espérance. En fait, là, après Espérance, c'est encore plus désert. Je pensais pas que j'aurais ce problème là maintenant, mais après Espérance. Et en fait, dès maintenant, ça se complique. C'est que les routes sont désertes. 7h12 du matin, je commence le stop, on va voir combien de temps je vais mettre. Je me suis pris tôt parce que je sais que ça va mettre du temps. On va voir à quelle heure quelqu'un va me prendre. Enfin, ça va être long. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Que des moustiques. Des moustiques et des mouches, les deux là. Ça y est, enfin Espérance. J'ai attendu 3 heures ce matin. 3 heures pour qu'on prenne un stop. Mais bon, on y est. Espérance, bon vous aurez remarqué, c'est un nom français. En fait, Espérance porte ce nom parce que c'est une expédition française qui s'est installée ici en tout premier en fait. Et ils ont donné le nom d'Espérance à cette ville et c'est resté. Après en soi, ne vous attardez pas vraiment en ville, il n'y a pas grand chose à voir de mon point de vue. C'est plutôt les alentours qui en valent la peine. Bon, dans cette vidéo en fait ce qu'on va faire, c'est que je vais me concentrer sur la Great Ocean Drive, comme c'est le nom que ça a. En fait, c'est une sorte de boucle qui est à l'ouest d'Espérance. On peut la faire en voiture de base. Il y a aussi un trail. Regardez, là je suis au début. Du coup, moi je vais prendre le trail. Great Ocean Trail. Et là, vous avez la route. Donc voilà, ça se fait peu importe les moyens de transport que vous avez, vélo, pied, voiture. Bon, moi ce sera à pied. Et du coup, en fait, c'est une petite boucle qui passe par un lac. Le Pink Lake s'appelle.
et plusieurs plages. En fait voilà, c'est-à-dire plusieurs centres d'intérêt à voir un petit peu. C'est assez touristique, ça fait 30 bornes, du coup on va aller visiter ça ensemble. Nous y sommes, première étape, du coup le Pink Lake. Alors c'est un lac, il s'appelle Pink Lake parce qu'il est censé être rose. Enfin il était rose, il ne l'est plus depuis quelques années, depuis même quelques décennies, à cause de changements climatiques apparemment et d'autres facteurs un peu plus techniques. Mais bon, ça reste un très grand lac, c'est assez joli. On peut pas s'y baigner parce qu'en fait les lacs roses sont des lacs salés justement. C'est un des facteurs qui fait qu'ils deviennent roses en fait. Mais on peut pas se baigner, mais ça reste joli, c'est à voir, c'est à voir. Bon alors au-delà du lac, en fait ce qui fait la réputation d'Espérance, c'est ces plages. Vraiment apparemment les plages sont magnifiques. Elles ont été élues plus belles plages d'Australie, je sais pas si vous vous en rendez compte. Là on ne dit pas plus belle plage de Normandie ou rien contre les Normands, mais là c'est plus belle plage d'Australie. C'est-à-dire que normalement la barre est haute quoi. Là j'y suis presque, je suis dans 2 bords. Par contre aussi c'est on va dire que c'est une région où il y a beaucoup de requins blancs. Beaucoup d'accidents ils sont répertoriés ici. On les aperçoit souvent près des côtes. Du coup voilà, faut savoir où nager, etc. Même si c'est des hélicos qui patrouillent, etc. Faut faire attention, il faut être informé je pense. Mais voilà, en tout cas là je m'attends à quelque chose d'incroyable parce que de tout ce que je lis à droite à gauche, la barre est haute. Bon, sans surprise, la plage est incroyable. On n'a pas menti, l'eau est vraiment turquoise. Je sais pas si c'est la plus belle plage. Après, moi je pense à un certain niveau, en plus il n'y a plus de compétition en fait. C'est que il y a juste des plages incroyables, j'en ai vu tellement. Mais voilà, rien à envier à d'autres plages. En plus il y a un petit système pour les requins là apparemment, un petit système d'alarme. C'est très surveillé, on voit les hélicoptères. Du coup on peut se baigner entre guillemets de manière safe, plus ou moins. Et franchement elle est énorme, hein. Elle fait, je sais pas si vous vous rendez compte d'ici, mais en fait la plage fait quasi 4 km. En fait c'est toute une baie, c'est une baie complète. Et bah, de toute façon je vais tout marcher quasiment, parce que c'est sur la route. Non, c'est vraiment joli, je regrette pas d'être venu. Mais regardez, il y a l'hélicoptère là. Bon, vous le verrez pas. Bon alors Espérance, pas du tout surcoté, hein. Moi en général je suis quelqu'un d'assez déçu souvent parce que j'en attends beaucoup des endroits vu que j'en entends parler. Ben là, si vous venez vraiment dans le sud de l'Australie, c'est immanquable je pense. Voilà, le vent s'est un peu levé, mais c'est vraiment magnifique. Là ça fait 4 km que je marche. En fait j'ai suivi le trail et ça longe les côtes et vous avez que des vues comme ça. En fait vous allez enchaîner les plages sur 4 km avec que des vues magnifiques et des plages incroyables. C'est vraiment ouf. Et là du coup j'en ai fini avec Espérance. Par contre une journée ça suffit. Là ce que je fais, je remonte du coup en ville, je dors dans un caravan park. Et demain il y a le lourd qui commence. Demain j'attaque le parc national du coup Cap-le-Grand. Et ça va être un gros morceau. Je vais beaucoup marcher, énormément marcher, ça va prendre plusieurs jours. Du coup là ce soir, bonne journée de repos et au moins on attaque à 100% quoi. Regardez sur ces images incroyables, regardez ce que je trouve. Moi je pense que c'est un signe du destin. Hop, trottinette électrique. Bon je sais pas comment elle marche,
Je vais télécharger l'application, je vais voir s'il y a de la batterie, etc. Mais franchement là il me reste 5 km et je suis bien tenté de rentrer en détente quand même. S'il y a assez de batterie, je vais voir, je vais essayer. Si je peux rentrer en trottinette, au moins je m'économise même pour demain et au moins chill. Là j'ai assez marché. J'ai marché 25 km quand même, hein, mine de rien. On peut dire que je suis pas un flemmard si je prends la trottinette quoi. Allez, je vais essayer de la prendre, je vais rentrer et je vais me reposer.